Les cours, c'est l'une des raisons qui fait que t'es déjà fatigué à peine réveillé. Et le réveil, c'est l'une des raisons qui fait que t'es en retard pour aller en cours. Toutes les semaines en regardant mon réveil, qui sonne à 5 heures, je me dis que je pourrais me rendormir encore 5 minutes, vu que les cours commencent à 7 heures. Putain, je me mens à moi-même. Je me réveille à 6h30. J'ai plus le temps pour me préparer, comme me doucher, m'habiller et manger. Je suis obligé de tout faire rapidement. Je regrette souvent de ne pas m'être réveillé à 5 heures. J'ai plus que 15 minutes maximum pour me préparer. Et 15 minutes pour me rendre en salle de cours. Qui est chose infaisable. Un trajet de 30 minutes en bus, faire 15 minutes à pied, du coup obligé t'es en retard. Tu rentres dans la classe, le prof il te demande « Quelle est la raison de votre retard, jeune homme ?» Et c'est souvent dans ce genre de moment que t'as recours à ton imagination. Du genre désolé, mon réveil a pas sonné. Ou encore ma mère s'est pas réveillée, du coup j'ai pas eu de réveil pour me réveiller. Ou encore il y avait des embouteillages. Ou encore désolé, j'ai dû éteindre un immeuble en feu, sauver la veuve et l'orphelin, et sauver un poisson de la noyade. Et après j'ai dû me revêtir de mon identité actuelle pour cacher mon identité de super-héros. Voilà. Mais bon, après, le prof il te laisse t'asseoir. Hein. C'est pas comme s'il avait quelque chose à foutre de toi. De toute façon, ils s'en bat les couilles. Arrivé à ta place, tu t'assois, tu prends ton cartable pour un oreiller, t'essaies de t'endormir et tout à coup, il y a ce mec qui débarque de n'importe où et te demande « Est-ce que t'as fini ton devoir ?» Déjà, moi, je suis une personne avec très peu de conviction. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai du mal à me réveiller. À tous les coups, il me rappelle que je vais me faire niquer par le prof si jamais j'ai pas fini mon devoir. Ce qui est le cas, et au moins je le remercie. Au moins il me prévient, c'est un pote. S'il te plaît. Et dans ce genre de situation, t'as plus qu'une seule solution. C'est demander un cahier à la première de la classe. Copier chez elle. D'ailleurs, je me demande si j'ai pas accumulé assez de points de fidélité. Tellement je suis allé la voir pour des questions bêtes. On est quelle date aujourd'hui? Est-ce qu'on écrit le truc qu'il y a dans le tableau ou... 1 plus 1 ça fait combien déjà? T'écris comment Non, rien en fait. Et en copiant chez elle, tu trouves le devoir tellement long que t'arrives pas à copier. Et quand le prof vérifie ton devoir, t'as pas fini, et que le prof il te demande des explications. Moi j'ai pas envie d'expliquer, j'ai juste envie de dire, quelles explications? Y a rien à expliquer. J'ai mieux à faire que de résoudre tes problèmes. Moi aussi j'ai des problèmes. Est-ce que je te demande de résoudre mes problèmes, moi? Mais bon, je trouve pas une bonne excuse, du coup je dis juste rien. Je veux pas m'enfoncer encore plus, hein. Je laisse couler. Et sans surprise, il te met une punition. D'ailleurs, je crois que les profs, ils aiment bien mettre des punitions et tout. 100 fois sur une feuille. Lourd quand même, hein. Et après tout ça, c'est pas comme si t'avais pas eu ta dose dès le matin. En plus d'avoir sommeil, d'être en retard et d'avoir une punition, encore il y a aussi des gens qui sont là pour pas faire des cours. Et qui sont là pour te shipper des trucs. Alors la technique de Dora, shipper arrête de shipper, déjà ça s'applique juste à un renard. Même pas sûr que ça s'applique vraiment. Il y a juste des gens qui te volent tes affaires. Genre, c'est comme Koh-Lanta, je dirais. Au début, dans ta trousse, il y en aura 100. Et à la fin, il n'y en restera plus un seul. Juste un. Du coup, t'es obligé de faire attention à tout. Il y a des gens dans ma classe qui portent leur cartable entier. Juste pour effacer le tableau, il y a quelqu'un qui porte un sac à dos. C'est de ouf. Et après, c'est pas toujours les gens qui énervent. Par exemple, tu sais que ton banc, en dessous, il y a des chewing-gums. Mais tu mets quand même la main dedans pour voir si tu toucherais pas un chewing-gum. Et quand t'en touches un, t'es super dégoûté. Le meilleur moment de la journée de cours, pour moi, c'est quand la sonnerie sonne pour te dire d'aller foutre le camp et de rentrer chez toi. Te barrer pour enfin rentrer chez toi et avoir la paix. Et bien sûr, t'as encore des devoirs à rapporter. Pour le week-end, c'est mort. T'as prévu de jouer à des jeux vidéo, mais en fait, si tu veux pas te reprendre des punitions, t'es obligé de bosser. C'est énervant. Et voilà pour cette vidéo, j'espère bien qu'elle vous a plu. N'hésite pas à écrire dans les commentaires ce que t'en penses. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!